Thierry Jobin, directeur artistique du Festival international de films de Fribourg. Oui, je m'en souviens très bien. C'était La flûte à 6 schtroumpfs, un dessin animé des Schtroumpfs. J'en ai pas parlé pendant très longtemps jusqu'à ce que je découvre que Nicolas Winding Refn, le réalisateur de Drive, c'est aussi son premier film. Et je me suis dit, puisqu'il ose le dire, je le dis aussi. Ça serait difficile de trouver un endroit où la liberté de programmation est aussi grande. Les 100% des films qu'on prend sont des films qu'on prend parce qu'on les aime passionnément, qu'il n'y en a pas un seul qui est là pour un prétexte. C'est quand les gens se rencontrent. Comme exemple extraordinaire de l'année dernière et qu'on continue, c'est les nouvelles séances pour les seniors, où on invite des gens des EMS à venir. Et l'année dernière, il y avait des personnes qui venaient pour la première fois de leur vie au cinéma, des personnes de peut-être 80 ans, et qui se mettaient à la fin des séances à discuter avec du très jeune public. Et pour moi, c'est pour moi le plus grand bonheur. C'est un film, une comédie uruguayenne, qui sera suivie en séance de minuit par un film d'horreur uruguayen. Alors c'est pour moi une des meilleures comédies de l'année, et puis le film d'horreur uruguayen, c'est probablement le meilleur film d'horreur depuis 10 ans, parce que j'ai failli faire une crise cardiaque. Mais avant, je vais passer un court-métrage belge, en ouverture, comme petite surprise, parce que j'avais envie d'entendre si on pouvait rire de tout et tout de suite. Un court-métrage belge fait avec des jouets, avec les voix de Bouli Lanners, de Benoît Poelvoorde, donc vraiment quelque chose de très extrême, qui sera suivi donc par le film d'ouverture Mister Kaplan, qui est un film beaucoup plus calme, avec un humour plus philosophique. Et donc j'essaye de faire un mix de choses qui vont pas, un peu comme si on allait manger, et puis que l'entrée était un plat belge, et puis la deuxième partie, un chili con carne. Liberté, légèreté, nomadisme, érotisme, humour. Eh ben je sais pas, c'est le saut dans le vide. Il y a trop d'endroits où on nous dit quoi penser. Et j'aime bien que dans le festival, on puisse être libre de penser ce qu'on veut. Et de passer d'une section à l'autre, et même de se tromper de salle, alors qu'on était venu voir un film sérieux, de se retrouver devant une comédie, alors qu'on était venu voir quelque chose de très strict, de se retrouver devant un film érotique. Le FIF a cette image, cette renommée depuis 30 ans, plus de 30 ans, d'aller chercher, de mettre en lumière des cinémas qui ne sont pas forcément mis en avant. Donc, je peux me permettre de mettre en évidence le meilleur de la production mondiale, même si les films ont été montrés à Cannes, même s'ils ont gagné des prix à Venise, même s'ils sont complètement inédits, oubliés, etc., et de les mettre tous ensemble. Et je trouve qu'à la fin, de confronter des films qui ont été repérés par Cannes, avec d'autres par Venise, d'autres par Fribourg, parce qu'il y en a certains aussi qui viennent pour avoir juste le meilleur, pour moi ça donne, si j'étais cinéphile, je pense la meilleure compétition qu'on peut voir dans le pays. Parce qu'on n'a pas ces obligations, ces contraintes, puis à la fin on livre le bouquet fleuri. Je me sens bien, j'ai évidemment peur que nos goûts ne rencontrent pas le public comme les autres fois, parce que ce rapport de confiance, il est fragile. Les gens, ils vont pas voir les 150 films. Certains, ils en verront qu'un. Et puis si c'est celui-là qui leur plaît pas, eh ben, ça leur donnera tout à coup quelque chose d'un peu amer. La force du FIF, c'est de ne pas devoir faire de concessions. C'est un festival ville, puisque le nombre d'entrées correspond à peu près au nombre d'habitants. Et ça change beaucoup de choses. Et le fait d'habiter ici, pour moi, est extrêmement important. C'est un lieu où il n'y a pas 14 festivals dans l'année, il y a un festival de cinéma. Mais il y a des lieux de musique, des magnifiques lieux d'exposition, des compagnies de théâtre importantes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a jamais aucune concurrence.
on se voit régulièrement, on s'entend très bien. Et comme cette année, on a une exposition à Friard, une exposition à Arbuvette, une exposition à la bibliothèque cantonale et universitaire, un concert à la Spirale, des soirées à Frisson, c'est des choses qu'on ne va pas vraiment chercher, c'est des choses qui naissent naturellement. On se croise, je parle de mes idées à mes collègues, ils disent « Ah tiens, ça me donne l'idée, je pourrais faire ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Tout naît naturellement. Tout. Tout. Dès que je suis arrivé, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Alors je pourrais dire que j'aime tout parce que c'est comme si je savais tout faire en arrivant, alors que je ne l'avais pas fait. Ce que j'aime le plus, c'est que toutes les sections et même tous les films, même de la compétition, ils naissent d'une rencontre avec des gens extraordinaires. Le plus dur, c'est l'attente. Quand on invite des gens, constituer un jury, puis qu'on doit attendre. Donc quand j'invite quelqu'un comme Jean-François Stévenin, je sais que c'est quelqu'un d'extraordinaire, de généreux, qui sera vraiment humain avec tout le monde. Quand j'ai choisi de faire la Syrie, c'est parce que j'ai rencontré Oussama Mohamed, qui est une sorte de fraternité immédiate. Quand je le vois, j'ai envie de le montrer. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un qui est tellement extraordinaire, vous avez envie de le présenter à tous vos amis. Et ben c'est ça. C'est le film d'Oussama Mohamed qui était à Cannes sur l'écroulement de la Syrie, fait à partir d'images de YouTube. C'est pour moi l'Apocalypse Now du documentaire. C'est l'écroulement de la civilisation, d'un pays, de l'espoir. Ce film me travaille encore. Je pense que j'en rêve encore et surtout qu'il a changé ma manière de voir. Dans toute ma vie, 2500 à peu près. 2500 je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Je les ai jamais. Je dois me forcer à aller dormir. Je dors 3 heures par nuit.